Comment atteindre le palier des 10 000 abonnés sur TikTok? Alors j'ai pas envie de te dire que tu vas faire ça rapidement et qu'en 2 jours ça va être plié. C'est pas l'objectif. Dans cette vidéo, je veux vraiment te transmettre 5 éléments qui pour moi sont essentiels à ta stratégie si tu veux développer ton business ou ta visibilité sur TikTok sur le long terme. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner si tu veux plus d'astuces sur TikTok. Donc la première astuce à implémenter quand tu veux créer une stratégie pour TikTok, c'est que déjà, il faut comprendre comment l'algorithme fonctionne. L'objectif avec cette astuce, c'est de vraiment comprendre comment TikTok fonctionne, que ce soit d'un point de vue utilisateur que d'un point de vue créateur. Et je parle pas juste des fonctionnalités, genre comment faire une vidéo, comment fonctionne la page pour toi, comment tu aimes, comment tu t'abonnes. Je parle vraiment des codes TikTok. Chaque réseau social a des codes différents. Instagram ne fonctionne pas de la même manière que TikTok. Et le contenu que les gens vont consommer sur Instagram ne sera pas forcément le même que sur TikTok. Et certains contenus fonctionnent très bien sur TikTok, mais pas sur Instagram. Évite de faire ça. Bref, prends le temps de vraiment comprendre comment fonctionne TikTok et comment se comportent les utilisateurs sur la plateforme. Et aussi quels sont les codes, comment fonctionnent les vidéos, qu'est-ce qui fait qu'une vidéo fonctionne plus ou moins ou pas, comment tu peux optimiser ton contenu pour faire en sorte qu'il soit montré devant les bonnes personnes. Bref, essaye de vraiment comprendre comment fonctionne l'algorithme de TikTok. Dans cette vidéo, ou de ce côté, je sais jamais où ça s'affiche, bref, je te parle un peu plus en détail de l'algorithme de TikTok, comment ça fonctionne en tant qu'utilisateur et aussi en tant que créateur. Donc tu auras les deux points de vue. Donc j'en parle surtout au début et après je parle d'une autre astuce qui te permet d'optimiser tes vidéos pour qu'elles soient montrées vraiment aux bonnes personnes. Deuxième étape, il va falloir que tu définisses ta cible. Mais mieux que ça, il va falloir que tu la comprennes. Quels sont ses obstacles et quels sont ses objectifs. Pourquoi? Parce qu'à travers ton contenu, tu vas l'aider à atteindre tel objectif ou à résoudre tel problème. Et créer du contenu qui est utile pour ton audience, ça va t'aider à attirer son attention et aussi à devenir une référence pour elle. Parce qu'un truc qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que les gens, ils en ont rien à faire de ton business, ils en ont rien à faire de toi, bref, ils s'en foutent complètement de ce que tu fais. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce que tu vas leur apporter. Par exemple, en vrai, tu t'en fous de moi, tu t'en fous de ce que je fais. Tu regardes mes vidéos parce que ça t'apporte quelque chose, parce que, je l'espère, t'en apprends un peu plus sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur le marketing digital, et que ça t'aide à développer ta visibilité. Peut-être que tu vas suivre un autre créateur parce qu'il va t'inspirer pour d'autres raisons. Peut-être que ce créateur-là va te divertir à fond et donc tu vas le suivre aussi. Bref, on suit un créateur parce qu'il nous apporte quelque chose, que ce soit émotionnellement ou intellectuellement. Et en plus de comprendre quels sont les problèmes et les obstacles de ton audience, il va aussi falloir que tu comprennes quels sont ses centres d'intérêt. Parce que ça va aussi t'aider à créer du contenu et à communiquer sur des sujets qu'elle aime bien. Bref, cette étape, elle va vraiment t'aider à comprendre ce que tu vas apporter à ton audience à travers ton contenu. Est-ce que tu vas l'éduquer, l'informer, l'inspirer ou la divertir? Donc pose-toi cette question-là, pourquoi les gens devraient te suivre? Qu'est-ce que tu vas leur apporter? Et cette question-là, elle vaut pour tout le monde, que tu vendes un produit ou un service. Par exemple, si tu es une marque de cosmétiques, tu vas pas juste dire voilà, ça c'est mon produit et ça fait ça. Non. Peut-être que tu vas te positionner aussi comme un expert ou une experte dans le domaine des cosmétiques. Par exemple, tu peux donner des conseils sur des skincare à avoir selon le type de peau. Ou comment se protéger du soleil, quels sont les produits qui sont efficaces. Troisième astuce, définis tes objectifs. Donc ça va t'aider à comprendre quel format tu vas faire, quel genre de vidéo tu vas créer et quelle stratégie tu vas adopter sur TikTok. Si tu as un business ou que tu es un entrepreneur, tu vas forcément utiliser TikTok pour gagner en visibilité, pour faire connaître ta marque. Mais du coup, comment tu vas utiliser la plateforme? Est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que ta cible, elle est sur TikTok? Si tu vises les gamers, peut-être que c'est mieux que tu ailles sur Twitch par exemple. Si tu vises des grosses entreprises, peut-être que LinkedIn sera plus approprié. Et surtout, où est-ce que tu vas mettre TikTok dans ta stratégie? Est-ce que ça va être un moyen pour toi de collecter des abonnés pour ta newsletter? Ou est-ce que tu vas renvoyer ton audience vers un autre réseau social comme YouTube par exemple ou Instagram? Si tu es plutôt un créateur de contenu, ton objectif principal, ça va être de te faire découvrir par les marques. Et donc peut-être que tu vas choisir une spécialisation. Et peu importe quel est ton objectif, il va aussi falloir que tu trouves un moyen de te différencier et de te rendre mémorable. Et ça peut être grâce à un décor, à un format ou une phrase comme un espèce de jingle que tu vas répéter à chaque fois. Par exemple, ce créateur-là, il est devenu hyper connu grâce à sa transition. Ses vidéos, elles sont hyper qualitatives, que ce soit d'un point de vue du fond comme de la forme. Et maintenant, en plus, tout le monde lui pique cette transition. Quatrième étape, tu vas tester et analyser. Maintenant que tu sais quelle thématique tu vas aborder, quel genre de contenu tu vas créer, il ne te reste plus qu'à tester différents formats et à les analyser. Petit tips, mais pour cette étape, il faudrait que tu aies déjà des vidéos qui soient préparées à l'avance. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas définir une durée, minimum 1 mois, et pendant ce mois-là, tu vas surtout poster en quantité. Tu vas poster par exemple tous les jours sur TikTok ou 2 fois par jour sur TikTok.
Donc c'est pour ça que je te dis prépare du contenu à l'avance pour pas que tu sois trop débordé. Et surtout, c'est pas parce que je dis quantité qu'il faut négliger la qualité. Et quand je parle de qualité, c'est pas forcément la qualité visuelle, mais c'est la qualité de ton contenu, de ce que tu vas dire. Une fois que tu t'es fixé une durée et surtout un rythme, te dire que tu vas poster par exemple 2 fois par jour sur TikTok pendant un mois, eh bien tu le fais. Et cette tactique-là, elle a 2 objectifs précis. Premièrement, elle va t'aider à collecter un maximum de données analytiques en très peu de temps. Donc une fois que tu as ces données-là, le deuxième objectif, c'est de les analyser et donc de comprendre pourquoi tel contenu a fonctionné et pourquoi tel contenu a moins fonctionné. Et surtout, de perfectionner les contenus qui ont fonctionné. Et donc là, ensuite, tu peux réduire un petit peu le rythme. T'es pas forcément obligé de poster 2 fois par jour tout le temps pendant un an, mais tu peux vraiment bosser sur la qualité du contenu qui a déjà performé. Quitte à poster moins, c'est pas grave, mais tu sais que ce contenu-là, ce format-là, il fonctionne. Donc, il va falloir que tu l'améliores. Et en ce qui concerne les formats qui ont moins fonctionné, tu peux peut-être modifier, tester des nouvelles choses. Peut-être que c'est l'accroche qui n'est pas assez impactante. Peut-être que c'est le format de la vidéo. Peut-être que ce sujet-là, il vaut mieux faire un vlog ou un facecam. Ce qui est important aussi quand tu analyses tes données analytiques, c'est pas de te focaliser juste sur les vues, mais c'est vraiment sur l'ensemble de l'engagement. Par exemple, les vidéos où tu partages peut-être tes outils préférés pour faire telle tâche, eh bien, vont avoir un taux d'enregistrement beaucoup plus élevé que des vidéos des trends par exemple. Donc voilà, ne te focalise pas seulement sur les vues, c'est pas le seul critère pour comprendre si une vidéo a fonctionné ou pas. Et cette étape-là, tester et analyser, il va falloir que tu l'appliques tout au long de ta création de contenu. Il n'y a pas de limite à ça. Même quand tu atteins les 10 000 abonnés, il va falloir toujours que de temps en temps, tu testes des nouveaux formats pour renouveler l'intérêt de ton audience et peut-être pour attirer une autre audience, une audience plus large. Donc n'hésite pas régulièrement à tester des nouveaux formats, même si tu as déjà trouvé des winners, on va dire. Continue de tester, d'analyser, de perfectionner, de modifier. Et 5e étape qui est très importante, c'est d'engager avec ton audience. Montrer le côté humain de ta marque, c'est très important aujourd'hui. Les gens cherchent un échange avec les marques, ils veulent pas juste consommer du contenu, ils veulent aussi poser des questions, ils veulent interagir avec la marque. Donc si toi tu fais juste des vidéos, que tu postes, que tu réponds pas aux commentaires ou que tu ignores ton audience, bon, ça va être difficile de créer une communauté stable et sur le long terme autour de ta marque. Donc prends le temps de répondre à un maximum de commentaires. Tu peux aussi t'adresser directement à eux dans tes vidéos, surtout avec le sticker de répondre en vidéo. N'hésite pas non plus à échanger naturellement avec eux, à essayer d'en apprendre un peu plus, à faire des sondages en story et surtout n'hésite pas non plus à organiser des lives. Donc si tu appliques ces 5 astuces dans ta stratégie de contenu, tu devrais atteindre les 10 000 abonnés sans problème. Alors oui, je te garantis pas que tu vas les atteindre en 48 heures, ce sera un petit peu du bullshit. Mais l'objectif, encore une fois, c'est que tu tiennes sur le long terme et que tu arrives à créer une communauté solide autour de ta marque. Parce que poster juste pour poster ou poster juste pour devenir viral, finalement, ça va pas t'apporter grand-chose. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si oui, n'hésite pas à la liker ou à la partager. Et si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu veux plus d'astuces sur TikTok, sur le marketing, sur les réseaux sociaux en général. Et en attendant, je te dis prends soin de toi et à bientôt.